24 heures après, voici le résultat. À chaque fois, c'est une renaissance où il y a eu un acte citoyen. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Ok, je te demande, tu sais où se passe ta bouteille? De bouteille de cassab, bière, comme coca? Non, tu ne sais pas. Oui, si tu sais aussi, augmente de la connaissance. Ça là. Oui. Je te demande de regarder cette vidéo, tu vas comprendre. Voici la vidéo devant toi, c'est parti. C'est un geste qu'on fait tous quotidiennement. Chaque Français jette en moyenne 30 kg de verre par an. Mais savez-vous vraiment ce que deviennent vos bouteilles, pots de yaourt ou encore bocaux? Comment sont-ils recyclés? J'imagine qu'il est broyé enfin, je sais pas. Et peut-être que la bouteille est recyclée pour faire d'autres bouteilles de verre. Après, je sais pas. Ça va servir par exemple à faire les fenêtres de voitures. Une vitre pour les églises. Non, pas de vitraux en verre recyclé, mais à nouveau des bouteilles à l'infini. Car le verre ne meurt jamais. Il est 100% recyclable. Mais est-ce vraiment écologique? Pour le savoir, nous avons suivi le parcours d'une bouteille. Et ça commence toujours comme ça. Dans chaque ville, le verre est collecté avant d'être acheminé dans un centre de traitement. Parcours moyen d'une bouteille, 260 km avant d'être recyclé. Cette usine près de Saint-Étienne traite le verre de toute la région Rhône-Alpes, mais aussi de Bretagne et de Normandie. Là, sur un tas comme celui-ci, vous avez à peu près 600 à 700 tonnes de verre. Ça correspond à peu près à 2 à 3 jours de production pour nous, quoi. Ici, le verre va être trié par taille et débarrassé des impuretés qu'il contient. Puis à la main, Annie retire les indésirables. J'enlève la porcelaine, les bouteilles en plastique, les sacs en plastique. Mais la fierté de l'entreprise, c'est cette machine de tri optique. Ils ont été les premiers en Europe à la développer. Grâce à des rayons infrarouges, elle permet de faire le tri par couleur et d'extraire le verre blanc. Seul problème, il est encore difficile de recycler les petits morceaux. On arrive à trier des tailles de verre, on va dire d'à peu près 6-7 mm. Demain, on arrivera à descendre jusqu'à 1 à 2 mm. Le verre est trié puis broyé. On appelle ça du calcin. De cette poudre va naître à nouveau une bouteille. La transformation continue 15 km plus loin. Direction la verrerie. Ici, le verre recyclé va être refondu. Donc le camion a déchargé à peu près 30 tonnes. Ensuite, ça va être pesé, ça va rentrer dans une forme de recette et ça va rentrer dans le four. À l'intérieur de ces fours géants, la pâte de verre reprend vie. La voici captée par une caméra thermique. Ces fours tournent à 1600 degrés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors le verre recyclé est-il vraiment écologique? Ça consomme de l'énergie, mais quand on utilise des verres de recyclage, bien évidemment, beaucoup moins que quand on utilise des matières nobles. Et le deuxième avantage, c'est qu'on ne va pas puiser dans la ressource naturelle. On ne va pas chercher du sable, on ne va pas chercher du calcaire. 24 heures après, voici le résultat. À chaque fois, c'est une renaissance où il y a eu un acte citoyen, les gens ont collecté. Et donc, avec un produit qui est un produit de recyclage, on en fait une matière noble et une matière première. Redevenir à nouveau une bouteille. Ou bien être transformé en laine de verre, la star des isolants thermiques. Rien ne se perd. À chaque fois, c'est le même cycle qui recommence et se termine à la poubelle. Bref, on a recyclé notre bouteille de verre.